Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, une fois de plus dans cette émission 30 minutes de vérité que nous avons l'honneur bien sûr de vous présenter. Comme d'habitude, 30 minutes de vérité vous dit seulement de vérité et 30 minutes de vérité cherche toujours à puiser les informations à la source. Pour ces nouveaux numéros, nous recevons le président de plateforme Exode, c'est bien Monsieur Jean Bonheur. Avec lui, nous allons parler sur une probable transition avec une femme à la tête bien sûr de notre pays, la République démocratique du Congo. Un miracle que certains ne rêvent même pas puisque le président qui est là a été élu. Il est encore légitime et la Constitution le protège. Mais selon nos amis d'Exode, tout peut arriver au cas où il n'y avait pas peut-être entente entre l'opposition et la majorité. On peut suggérer à une femme de diriger la transition pour organiser, voulais-je dire, le scrutin en République démocratique du Congo. À vous tous qui nous suivez de partout, même sur Internet, bienvenue et surtout que vous ne serez pas déçus. Directement, nous allons pouvoir recevoir notre invité, Jean Bonheur, à qui nous disons bonjour. Bonjour Laurence. Comment vous allez? Nous nous portons merveille. Et comment se porte votre structure citoyenne Exode? L'Exode, jusque-là, les choses vont dans le bon sens. Et nous disons merci à la population congolaise, surtout aux sociétés communautaires qui adhèrent au jour à notre vision de voir les choses pour décanter la crise politique au sein de la République démocratique du Congo. Ok, il y a certains qui se posent la question. Il y a tant de structures, il y a un mouvement citoyen aujourd'hui dans notre pays. Il y a Filimbi, il y a Lusha, il y a Esha. Alors, Exode, c'est quoi votre objectif? En fait, il y a plus de confusion que de structures parce que dans la normalité, tout le monde est citoyen. Mais si nous rebondissons un peu plus cette partie de la citoyenneté, c'est pour interpeller les gouvernants en disant que nous ne sommes pas une population, mais nous sommes des citoyens à qui nous avons des droits et devoirs vis-à-vis de la loi fondamentale de notre pays et vis-à-vis des lois réglementaires qui doivent nous protéger tous. C'est pour cela, vous voyez, ces derniers temps, tout le monde s'appelle un mouvement citoyen. C'est dans le sens de dire que nous sommes de ceux qui sont éveillés, qui connaissent nos droits et devoirs, et nous sommes prêts à les revendiquer et à l'appliquer jusqu'à ce que les gouvernants prennent conscience que la République est gérée par le respect des textes. Ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a certaines qui n'ont pas encore pris conscience de ce qu'ils doivent réellement faire pour arracher peut-être la liberté d'expression ou encore revendiquer ses droits, voire même arracher les élections? Je pense, si vous regardez comment nous sommes gouvernés aujourd'hui, il est tout à fait évident de constater qu'il y a des malgaches dans le fief de la population. Et dans le fief de ceux qui gèrent la population, dans le sens, nous voulons valoriser les antivaleurs dans la gestion des choses publiques, chose que l'Exode citoyenne est en train d'interpeller afin qu'on puisse l'éviter. Parce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est limitée à un certain groupe, une catégorie de personnes, à un certain espace. Or, la Constitution, la loi mère ne les disent pas. Et gouverner toute une république demande aussi qu'il y ait ce qu'on dit la choc d'idées, que les gouvernants puissent avoir la lumière. Mais si aujourd'hui l'espace démocratique elle est absente, d'opinion absente, et le respect des droits fondamentaux n'existe pas, eh bien, nous nous posons la question, est-ce que nous sommes dans une république où il y a des normes établies ou on n'est pas? C'est pour cela que l'Exode citoyen veut seulement réconscientiser encore cette population qui risque de perdre un espoir pour quelque chose qu'ils ont déjà conquis. C'est-à-dire l'espace, elle est là pour être exercée. Nous venons de loin. Et là où nous sommes, nous n'allons jamais bresser les bras pour rentrer encore dans une monarchie qui n'a jamais existé dans une république. Donc du fait que nous avons fait le choix d'être une république, nous avons cette devoir, conscience citoyenne, d'être les sentinelles des autres ou d'être les porte-parole des autres, afin que ces droits soient vraiment bien exécutés, que ce soit au niveau de l'exécution budgétaire, que ce soit au niveau de l'exécution des politiques gouvernementales, que ce soit même dans la répartition et distribution des revenus nationaux.
Donc, est-ce que vous êtes en collaboration quand même avec d'autres structures de jeunes, structures citoyennes? Pourquoi pas, nous sommes des Congolais, il n'y a pas l'énémité dans ce que nous faisons. Nous cherchons toujours à décourager tous ceux qui veulent amener les protagonistes dans les structures citoyennes. Okay. Alors, le plus grand débat aujourd'hui, c'est que vous défendez le pays, comme vous l'avez dit là, et vous cherchez à revendiquer le droit, et surtout vous demandez une transition avec une femme à la tête du pays. Sans oublier, vous étiez peut-être absent lors du premier dialogue à la Cité de l'UIA, à la Sénico, et il y a cet accord-là qui régit et qui laisse encore au président de la République, Joseph Kabila Kabenge, le pouvoir de diriger selon l'article 70 de la Constitution, et voire même dans des articles. Pourquoi vous pensez à une transition au moment où le président est encore là et il peut encore assumer jusqu'à l'organisation des élections? Bon, nous pensons à une autre transition, à une possibilité qui est un compromis politique avant le 31 décembre, seulement parce que l'environnement actuel ne permet pas ou ne donne pas espoir à la population d'aller aux élections. L'accord de Saint-Sylvestre, premièrement, ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce que la Constitution ne reconnaît pas l'accord de Saint-Sylvestre. C'était la violation. Nulle part. C'était la violation de la Constitution. Mais les gens ont fait l'exception pour ne pas amener le pays dans un chaos où il y a eu l'exception politique, où il y a un accord qu'on a mis ensemble qu'on appelle l'accord de Saint-Sylvestre. Mais il ne faut pas inculquer dans le corps, esprit des citoyens congolais que l'accord de Saint-Sylvestre devient la Constitution. Là, ça serait amener le pays dans le péril. Mais maintenant, l'accord termine le 31. La Constitution continue. Après le 31, l'exode citoyen pense que même l'illégitimité des institutions démocratiques sera encore plus grave. Parce que après le 31, il n'y aura pas un accord politique, un consensus. Il y a une phrase dedans qui dit au cas où peut-être il n'y avait pas d'organisation, l'accord continue jusqu'à même après les 31. Il ne faut pas gérer le pays avec les ambitions personnelles ou individualisées. Il faut gérer le pays par des principes de droit. C'est-à-dire? Qui dit la Constitution, qui dit même cet accord? C'était le 31. Le probable, c'était lié aux conditions techniques électorales. Mais aujourd'hui, à l'ère que nous sommes, le calendrier électoral qu'on a même publié, elle est contestée à tous les niveaux. Vous le soutenez? Deuxièmement, moi, l'exode citoyenne, pour ne pas parler moi-même, soutenir... Restez d'abord dans le domaine là où on a été, avant peut-être d'entrer dans le calendrier électoral. Ok, c'est-à-dire quoi? Après les 31, nous risquons de vivre des scénarios que nous n'aurons jamais remontés dans l'histoire de ces pays. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que sur base des principes légaux, c'est les 31 que tout se termine. Ouais. Et deuxièmement, dès que nous passons le 31 décembre, nous ouvrons le pays à des aventurités où tout un aventurier de quelque part peut créer sa justification. Parce que les gens qui utilisent cette paragraphe pour justifier l'après le 31 décembre, je vous dis, sur le plan légal, ça n'existe pas. Et celui qui va venir par force ou par la rue risque d'avoir aussi ses opinions pour justifier son acte. C'est-à-dire l'article 64, qu'on est en train de l'appliquer sans avoir conscience. Donc après les 31, ce serait l'article 64 de la Constitution vous soutenez cet article-là ou vous avez peut-être une autre idée? Je soutiens l'article 64 si seulement les citoyens congolais qui a donné mandat au président de la République, qui eux-mêmes viennent et lui disent le président doit partir. Ce que nous ne soutenons pas à l'exode citoyen, c'est une insurrection violente pour notre pays. Parce que nous avons la ferme conviction, si l'espace démocratique elle est ouverte pour que les citoyens puissent s'exprimer, eh bien, le président qui a mérité les suffrages universels primaires des citoyens, il va appliquer l'article 75. Si ces peuples-là ne prenaient pas conscience et que le président devrait rester... Elle est consciente, mais elle est répressée. Elle est vraiment consciente. La population, elle est informée, elle est consciente. Elle s'exprime d'une manière ou d'une autre. C'est seulement les niveaux de répression, les niveaux
des arrestations, le niveau d'intimidation, des choses graves par des institutions qui sont censées les protéger. C'est là où, vous voyez, il y a cette calme. Il y a un adage africain qui dit il faut avoir la paire de l'eau qui ne bouge pas, qui est de l'eau qui bouge. Maintenant, les régimes ont mené la population vers l'eau qui ne bouge pas. Mais les jours, ça va bouger. Nous ne savons pas les conséquences. Alors, vous dites, après le 31, l'accord des Saint-Sylvestre n'aura plus le sens de vivre. Alors, il faut passer peut-être à une autre équation, mais sans oublier que la CENI a déjà publié le calendrier électoral. Il y aura élection en 2018. Pourquoi ne pas laisser les institutions continuer à fonctionner et attendant seulement les élections 2018, décembre? Le problème n'est pas sur la publication du calendrier. Le problème, c'est est-ce que la CENI... Vous avez quand même soutenu ce calendrier-là. Ça répond quand même aux attentes de la population. Les autres citoyens vont soutenir le calendrier électoral le jour où le président de la République lui-même va adhérer à cette constitution, à cette calendrier plutôt. Et vous pensez que le président n'a pas adhéré à... Tant que le président de la République n'a pas fait une déclaration solennelle publique pour s'adhérer au calendrier électoral, nous, de les autres citoyens, c'est-à-dire quoi pour nous comprenons puisque cela. Quand déjà la CENI publie, c'est une grande institution qui est indépendante d'ailleurs, et déjà qu'on publie comme ça, le président doit prendre acte et puis soutenir. Les citoyens congolais sont informés. Le président de la République a fait des sorties. La dernière, c'était lié sur la situation des accords de Saint-Sylvestre que lui-même avait initié. À la fin, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait promis à personne les élections à la fin de l'année. Pour éviter ces genres de c'est pour dire, vous pensez qu'il ne va pas respecter ces calendriers encore hypothétiques? Il est le garant des institutions. Et la garantie qu'il peut donner aux citoyens congolais, ça serait dire, le calendrier tel qu'il a été publié, moi, en tant que président de la République, que j'assume la transition, parce qu'il n'est plus en son mandat normal, que j'assume les transitions, j'adhère à ce processus et je ferai de mon mieux en tant que garant des institutions pour que les élections soient liées. La Constitution ne donne pas ce pouvoir de faire des pareilles déclarations. Quand déjà la CENI publie... Là, c'est méconduire les citoyens. La Constitution lui donne. Il est répondant de la République. Quand il est répondant, c'est à tous les sujets. Même un enfant meurt dans la rue, il est le répondant parce que c'est lui qui gère la République. La République n'est pas gérée par Corneille Nganga, la République n'est pas non plus gérée par Bruno Tshibala, la République est gérée par un président de la République. Les autres institutions, ce sont les institutions qui lui appuient par rapport aux expertises. Il est le répondant, raison pour laquelle nous l'avons voté en 2011 et qu'il est fait mandat depuis 2016 et maintenant il gère les choses courant par rapport à la transition. Et vous pensez que ces calendriers fantaisistes et qu'il n'y aura pas élection d'ici 2018, et ce qu'il faut faire, il faut mettre une femme à la tête. Le calendrier aura plus de valeur ajoutée si lui-même, le président de la République, adhère officiellement à ça. Donc jusque-là, nous, de l'Exode citoyenne, nous sommes derrière cette déclaration. Les jours où il va le faire, nous serons à ses côtés. Alors si les gens disaient peut-être, Exode a raison, l'accord est déjà fin, il n'a plus de substance et la constitution, jusque-là on peut dire, n'est plus respectée. Est-ce qu'on peut passer à une révision de la constitution, question de remettre tout le monde dans les rails? Bon, il y a des modalités pour changer la constitution. La constitution, elle est claire. L'article 5 donne mandat. Qui doit changer la constitution? Ce n'est pas toi et moi. L'article 5 de la constitution définit. C'est la population qui doit aller par un référendum pour le faire. Donc aujourd'hui, si on devait organiser le référendum, vous, Exode, vous serez favorable? Mais sur quelle problématique? Parce que la problématique aussi dans la Constitution, il y a des lois qui sont verrouillées. Il y a des lois aussi qui sont ouvertes. Mais si c'est dans des lois qui sont verrouillées, pourquoi faire aller au référendum? Parce qu'on l'a déjà fait, on l'a déjà reviewé. On peut faire le référendum sur des lois fondamentales qui n'est pas verrouillée. Mais pour ceux qui sont verrouillés, il faut oublier. Alors, vous pensez à une femme, mais on se pose des questions. Qui est cette femme-là qui vous fait peut-être rêver qu'un jour elle peut diriger ces grands pays
au cas où il n'y avait pas attente, comme vous l'avez dit, entre l'opposition, la majorité, la société civile, et on peut proposer une femme. C'est qui? Quelle est cette femme-là, selon vous? D'ailleurs, pourquoi le choix d'une femme? Pourquoi pas peut-être aller voir un abbé, par exemple? Merci Laurent pour ça. Au fait, nous, au niveau de l'Exode citoyen, nous avons fait une analyse du contexte, basée sur la réalité politique, sociale, sécuritaire et économique du pays. Et nous avons trouvé que les plateformes existantes, qui sont des Woumela, des Yebela et des Welela, n'ont pas réussi. S'il vous plaît, à... les plateformes, c'est quoi? Yebela, Woumela et Welela. Voilà. Et ce sont des plateformes qui n'ont pas réussi à fédérer leurs énergies pour amener les pays à une pacification du pouvoir civil et pacifique. Et aujourd'hui, prenons l'exemple. Si les gens de Welela, ou non, les gens de Yebela prennent le pouvoir, les gens de Woumela n'auront jamais confiance. C'est-à-dire nous allons continuer de crise en crise. Nous avons besoin d'une... Et si les gens de Welela aussi prennent le pouvoir, ils ne vont pas aussi avoir confiance des autres décans. C'est pour cela, nous, au niveau de l'Exode citoyen, nous... Et vous êtes où? Vous êtes ni Woumela, nous ne sommes pas, ni Yebela, ni Welela. Nous ne faisons pas partie de ce genre de courant de pensée. Parce que ça fait que distraire les citoyens congolais à ne pas se focaliser à ce qui est idéal pour son bien-être. Et pour nous, c'est pour cela que nous les rappelons de venir s'adhérer. Parce que si nous passons le 31 décembre, il n'y a pas un compromis politique entre ces trois composantes dont je viens de les citer. Nous, au niveau de l'Exode citoyen, nous pensons qu'il est temps que l'article 75 soit appliqué et que sur base de cet article, nous allons encore mobiliser plus d'opinions possibles afin que nous puissions avoir une transition gérée par une femme avec les éminentes personnes pour nous amener aux élections. Parce que l'endurance, les novellas de Yebela, de Woumela et de Welela ne va pas nous amener là où nous comptons amener. Et vous pensez que ces gens-là de Yebela, Woumela, Welela vont vous faciliter quand même la tâche? En fait, nous ne cherchons pas leur sympathie. Nous ne cherchons pas leur sympathie. Parce que tous reviennent vers nous de la communauté. Ils viennent chercher nos votes. Et maintenant, ces votes-là va réclamer. Alors, il y a une question que certaines qui sont, ceux qui sont en train de nous suivre à la maison vont se poser. C'est qui cette femme-là? Parce que jusque-là, moi, à part Maman Olive Lembe, Maman Olive, est-ce qu'il y a encore cette femme-là qui peut bien garantir peut-être la sécurité de la population, les sociales et nous amener aux élections? Laurence, quand vous parlez sur ce sujet, il faut éviter d'inviter indirectement les Zimbabwe au Congo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le pouvoir sexuellement transmissible. Le pouvoir n'est pas sexuellement transmissible. Donc, pour nous, en regardant la démographie féministe congolaise dans le leadership actuel, il y a une femme qui peut prendre la transition et nous amener quelque part. On peut connaître son nom? Si vous cherchez un nom, les temps voulu, je vous donnerai le nom. Mais moi, je vous dis, vous commencez aussi à jouer le jeu comme les autres. Là, quand on demande qui est votre candidat, les candidats déjà, nous ne faisons pas cette démarche parce que nous avons un candidat précis. Nous ne faisons pas une démarche de Malandangoulou ou de Sopeka. Nous faisons une démarche légale et légitime. C'est-à-dire, les jours où nous aurons arrivé à convaincre l'opinion nationale qu'internationale qu'il est temps d'instaurer une femme pour gérer la transition, eh bien, il y aura une femme. Vous avez déjà sollicité une femme pour jouer ce rôle-là? Les femmes nous écoutent, s'ils sont intéressés. L'Exode citoyen, elle est là pour elles. Nous n'avons pas un candidat spécial, on pourra rebondir. N'importe quelle femme peut arriver. Pourvu que cette personne ait des capacités, que Exode citoyenne a des convictions pour gérer la transition. Et je suis convaincant qu'il y en a. Alors aujourd'hui, l'actualité reste encore dominée par l'interpellation du Premier ministre Bruno Tshibala au sein de l'Assemblée nationale. Il est déjà sur la chaise éjectable. Et aujourd'hui, il doit encore... il devrait aussi défendre le projet de budget 2018. Vous pensez vraiment que c'est opportun, avant le 31 décembre,
de mettre le Premier ministre Bruno Tchibalba dehors pour avoir un autre gouvernement, peut-être avec cette femme-là, pour aller aux élections? Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, bien que c'est une institution illégitime aussi, il faut aussi connaître ça. Mais ils sont protégés par la Constitution. Ils sont protégés par la Constitution et voire même l'accord. C'est une des institutions, M. Laurence, qui prend aussi le président de la République en otage. Parce qu'ils sont hors mandat. Les monuments qu'ils reçoivent aux impôts des populations, ça n'a pas été destiné à eux. Comment ça? Donc, pour nous, au niveau de l'exode citoyen, nous leur considérons tous ceux qu'ils sont en train de faire, comme ce sont aussi les gens qui partagent ou qui fédèrent exactement les intentions de Ouelela. Ils veulent qu'il y ait une chute du gouvernement afin de perturber le cycle électoral et à la fin de la journée, qu'on puisse aussi se retrouver dans les nouveaux gouvernements. Ces genres de politique, nous devons les cesser. Là, je parle en tant que Congolais qui paye ses impôts et ses taxes. Donc, les monuments qu'ils reçoivent au niveau du Parlement, ce n'est pas ça ce qui est l'important. Ce qui était l'important, ça allait de demander au président de la République d'appliquer l'article 75 parce que nous leur avons voté pour parler à notre place. Vous pouvez quand même rappeler la population l'article 75, ça dit quoi? L'article 75, elle est claire. En cas d'incapacité, parce qu'on est dans l'incapacité d'organiser les élections, le président de la République n'a qu'un seul choix, celui de démissionner. Non, on n'est pas incapable quand même, puisque la Constitution ne dit pas ça. Mais le pays est bloqué pour organiser les élections. Financier quand même. Non, ce n'est pas même un problème de financement. Le Congo est plus cher, mon frère. Il n'y a personne, ni l'Occident a réussi à acheter le Congo, ni la Belgique. Et ni aussi ceux qui vont acheter le Congo. Le Congo est laissé. Et vous ne voyez pas que si on devrait appliquer cet article-là et que le président de la République devrait démissionner, là vous plongez encore notre pays dans une autre crise. Pour organiser les élections paisibles, apaisées, pour une transition pacifique, ce que le président sortant devait faire, c'est fédérer une cohésion au sein de lui. De toutes les tendances. Mais c'est ce qu'il a fait Tchibalba et de l'opposition, du rassemblement. Fonus, comme mon frère, notre papa, Joseph Olengankoy. De l'opposition. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même cette... Ce qui l'encourage dans ce sens-là, l'induit toujours en erreur. Il a fait les choix, ce qu'il avait fait. Est-ce qu'il a trouvé la cohésion? Il n'a pas trouvé. Il est le garant de cette cohésion. C'est-à-dire, si... On risque de vous traiter du rassemblement, vous traitez avec Félix ou bien les gens du G7? Non, partager les avis des autres ne veut pas dire que vous dormez sur le même lit, non. On est quand même des citoyens libéraux et libres de se penser. Il y a des pensées aussi de l'autre côté, on consomme. Alors aujourd'hui, arrivé le 31 décembre, s'il n'y avait pas élection, on peut faire allusion à l'article 75, comme vous venez de le dire, ou demander à ce qu'une femme joue ce rôle-là pour nous amener aux élections. C'est ce que vous confirmez? Je confirme parce que je sais, après les 31 de ce mois, le 31 décembre de cette année, l'article 64 est automatiquement ouvert. Et si ça tombe aux mains d'un aventurier qui connaît ses arguments, eh bien, nous risquons de sombrer le pays dans un chaos où nous allons tous regretter. Donc, pour Exode, après le 31, il faut faire appel à une femme. Il faut faire appel à une femme de gérer la République et nous amener à une élection. Mais jusque-là, vous ne savez même pas nous proposer quelle est cette femme-là qui peut nous aider. Après le 31 décembre, je vous proposerai une femme. Elle est déjà là. Elle sera là parce que tel qu'elle nous suit, ils vont nous joindre. Et ensemble, nous allons faire une dynamique pour pousser cet agenda. Alors, nous sommes en train de chuter. Vous allez quand même dire un mot par rapport à ce qui se passe au niveau de la Libye quand même. Est-ce que vous avez aimé la façon dont les Africains noirs sont traités par les Africains de la peau blanche? Bon, ce qui se passe en Libye n'est pas encourageant. En tant qu'acteur des droits de l'homme aussi, ce n'est pas aussi tolérable. Mais néanmoins, ça doit nous interpeller, surtout les gouvernants africains des pays des Noirs, de révisiter leur politique vis-à-vis de leurs citoyens. Parce qu'au Congo, nous avons toutes les potentialités pour peut-être absorber les autres.
Parce que nous demeurons, malgré nos crises, pays les plus hospitaliers des planètes. Donc pour nous, ce genre de choses ne doit pas se répéter. Et il ne fallait pas attendre qu'on arrive là-bas pour consulter les opinions des autres si on est d'accord ou pas. Mais néanmoins, il faut faire attention avec toutes les agences qui fonctionnent dans notre ville, qui sont en train de percevoir des milliers de dollars et des 3 000 pour envoyer nos enfants à une rêve qui ne peut pas se réaliser. Donc c'est une interpellation pour moi au niveau de notre gouvernement d'ouvrir plus l'œil et de mettre plus de mesures possibles afin que les citoyens congolais se sentent chez eux. Parce qu'à l'époque des maréchals, on n'a jamais vécu ça. Un mot à toute la population qui ont suivi cette émission et à tous les acteurs politiques aussi. Je demande à toute la population qui à travers Congo Web me suit de joindre Exode citoyenne, parce que seuls les souverains primaires peuvent demander au président de la République de partir par des moyens pacifiques non violents en utilisant les cadres juridiques que nous possédons, afin d'aller à une transition gérée par une femme où tout le monde sera fédéré aux agendas des élections et au calendrier consensuel, afin de sortir notre pays dans les crises politiques. Pour les acteurs politiques qui auront la chance aussi de me suivre, nous leur disons que vous devez savoir que les citoyens congolais en ont beaucoup souffert pour ce pays. Il est temps quand même de lui donner notre espoir et notre souffle, celui de la maturité, de chercher une cohésion nationale avant le 31 décembre, de vous surpasser, afin que les Yébéla, de Oumela et de Welela s'entendent derrière le président sortant, afin de savoir où on va mener le pays après le 31 décembre. Si cela n'est pas fait, nous, au niveau de l'Exode citoyen, nous allons continuer à mobiliser l'opinion nationale et internationale pour que les souverains primaires prennent leur destin en main et donnent les injonctions pour l'avenir du pays. Un grand merci. Je pense que nous devons tous prendre conscience, adhérer à Exode, soutenir cette belle philosophie. Moi, ce que nous pouvons demander, c'est qu'il y ait une bonne cohésion au sein de la majorité, opposition, la société civile, et surtout qu'il y ait une bonne organisation pour que nous ayons les élections en République démocratique du Congo. Mais si cela s'avérait peut-être impossible, adhérons à l'idée peut-être d'Exode. Les seuls ils disent maman ni maman. Et je pense que la femme sera au moins porteuse de bonheur dans notre pays. C'était un plaisir de partager ces bons moments avec notre invité, M. Jean Bonheur, qui est le président de structure ou bien mouvement Exode. C'est ça. Et un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à Sami Soubou qui était derrière la caméra. Et je pense que cette émission, vous allez aussi le suivre sur YouTube, 30 minutes de vérité. Et vous ne serez pas déçus. Merci et bon suite des programmes sur votre chaîne. Merci. Merci beaucoup.